il a cette capacité d'emballer, de parler, et de prendre en tout cas la température de la salle et de l'emballer avec lui. Sinon, sur les fonds, je pense que le chef de l'État a parcouru tous les domaines de la vie politique et sociale de la nation. Il a parlé de ce qui a été fait, de ce qu'il envisage de faire, et je suis resté sur ma soif, puisqu'il n'a pas évoqué ce qu'il pense n'avoir pas bien fait. Ça aurait été mieux que lui-même puisse faire sa propre évaluation avant que nous puissions faire l'évaluation. Ça, c'est mon premier point de vue. Par ailleurs, j'ai été satisfait, comme vous l'avez constaté, qu'il ait évoqué les Ouazalènes. Aujourd'hui, si notre pays a la forme du pays tel qu'il avait laissé Lumumba en 1960 et après sa mort, c'est grâce aux Ouazalènes. Et j'étais très content de voir que le chef de l'État a reconnu l'effort, la détermination et surtout le patriotisme de ces jeunes qui se battent pour protéger notre pays. Je l'encourage à aller dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça reste des paroles ici, à Kinshasa. Le pays est en train de partir. Il faut que le chef de l'État et son gouvernement s'investissent, comme ils sont déjà en train de le faire depuis 2 semaines, à soutenir les Ouazalènes, puisque c'est les seuls qui sont là pour nous défendre. J'ai été avec la première ministre à Goma et à Ituri pour l'évaluation de l'état des sièges. Les commandants militaires, je me permets de dire un secret d'État. Le commandant militaire nous a dit que notre armée est désarticulée et qu'il y a un problème sérieux au sein de notre armée qu'il faut résoudre. Je ne vais pas aller dans les détails qui font partie du secret d'État, mais le chef de l'État, le rapport est arrivé sur sa table. Il faut qu'il puisse répondre à ce qui a été évoqué par les chefs des opérations militaires. Sinon, notre armée ne fera rien. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a reconnu que si nous sommes encore à Goma, c'est parce que les Ouazalènes sont là. Il faut donc que nous puissions aller nous tous dans le sens de soutenir ce qui nous reste de plus précieux. Ce sont les Ouazalènes. Nous devons leur donner les armes nécessaires pour faire la guerre, la logistique nécessaire pour se mouvoir dans les zones qui ont été prises par l'ennemi. Nous devons les alimenter efficacement et leur donner des soins de santé. Nous devons aussi nous occuper de leur famille, puisque le moral sur le terrain dépend aussi de la situation de leur famille. Nous devons améliorer leur salaire. Nous l'avons fait dans le budget 2025 et nous espérons que ça sera appliqué comme l'a promis dans son discours le chef de l'État. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Honorable.